Ouvrons notre Bible au livre de Matthieu 19. Matthieu 19. Coûts et récompenses de suivre Christ. Coûts et récompenses de suivre le Christ. Matthieu 19, versets 1 à 2. Yahshua entre en Judée. De grandes multitudes ont suivi le Christ. Quand le Christ part, il est préférable que nous le suivions. Ils l'ont trouvé capable et prêt à aider ailleurs comme il l'avait été en Galilée. Partout où le soleil de la justice s'était levé, c'était avec la guérison dans ses ailes. Matthieu 19, versets 3 à 12. La question des pharisiens sur le divorce. Versets 3 à 6. Cette discussion est placée dans le contexte des pharisiens essayant de tester et de piéger Yahshua. Ce discours sur le divorce et le remariage n'est pas le testament final sur la question, n'est pas la conclusion finale sur la question, mais une réponse sérieuse à un piège des pharisiens. Certainement, Yahshua aborde plusieurs questions importantes dans le débat sur le divorce et le remariage, mais seulement dans le contexte de la question des pharisiens. La réponse de Yahshua déplace cet argument au-delà de la permission de Moïse pour le divorce, pour l'idéal du mariage de Yahweh. L'idéal que Yahweh a du mariage. Le mariage doit être pour la vie. Et ce que Yahweh a joint, personne ne peut séparer. Comme cela est dit dans Genèse 2, verset 24. Les pharisiens voulaient tirer quelque chose de Yahshua qu'ils pouvaient utiliser pour représenter comme contraire à la loi de Moïse. Les cas concernant le mariage étaient nombreux et parfois perplexes. Cela était fait ainsi, non par la loi de Yahweh, mais par les convoitises et les folies des hommes. Et souvent, les gens se fixent ce qu'ils vont, et ils arrêtent dans leur esprit ce qu'ils vont faire avant de demander un conseil. Yahshua répondit en demandant s'il n'avait pas lu le récit de la création et le premier exemple de mariage, faisant ainsi remarquer que tout départ de cette écriture, de cette parole de Dieu à l'origine était erroné. Versets 7 à 9. L'argument de réplique des pharisiens est que Yahshua a parlé en opposition à Moïse. Yahshua les corrige en montrant que ce que Moïse avait donné n'était pas un commandement, mais une permission. Les pharisiens avaient tenté de placer Yahshua en opposition à Moïse et à la loi. Yahshua, comme dans le sermon sur la montagne, démontre que l'interprétation de la loi par les pharisiens ne tient pas compte de l'esprit réel du but de la loi. La permission de Moïse était purement à cause de la dureté du cœur humain. C'était donc une concession. Verset 12. La réponse de Yahshua évoque trois groupes d'eunuques, deux littéraux et un métaphorique. Premièrement, ceux qui sont nés impuissants et donc eunuques. Deuxièmement, ceux qui ont été faits eunuques par d'autres, comme dans le cas de l'eunuque Couchite dans l'acte 8, verset 26 à 40. Et troisièmement, ceux qui choisissent de vivre dans le célibat pour vivre
pour le roi. Ils ont fait ce choix pour vivre dans le royaume de Yahweh, comme dans le cas de l'apôtre Paul, comme on voit dans 1 Corinthiens 7, verset 8, et aussi dans le cas de Yahshua lui-même. La réponse de Yahshua aux préoccupations des disciples illustre à nouveau la nature radicale du discipulat, c'est-à-dire on peut dire du métier du disciple dans le royaume. Les disciples doivent vivre selon les idéaux de Yahweh plutôt que par la permissivité résultant de la faiblesse du péché. Cette condition qui est la meilleure pour nos âmes et qui tend le mieux à nous préparer et à nous préserver dans le royaume des cieux est la meilleure pour nous et doit être choisie et maintenue en conséquence. Lorsque l'évangile est vraiment adopté, il fait des gens aimables, des amis, il fait des gens aimables et des amis fidèles. Il leur apprend à supporter les fardeaux et à supporter les infirmités de ceux avec qui ils sont liés, à considérer leur paix et leur bonheur plus que les leurs. En ce qui concerne les personnes impies, il est normal qu'elles soient empêchées par des lois de briser la paix de la société. Et nous apprenons que l'état de mariage devrait être abordé avec beaucoup de sérieux et une prière sincère. Matthieu 19, versets 13 à 15. De jeunes enfants amenés à Yahshua. Cette petite section dans laquelle les disciples cherchent à éloigner les enfants fournit à Yahshua une autre occasion de rappeler aux disciples que le royaume de Yahweh appartient à ceux qui ont appris à être humbles comme des enfants. Il n'est pas rare que les disciples apportent des normes mondaines de grandeur dans le royaume de Yahweh. Les disciples de Yahshua à travers les siècles avaient eu des difficultés à s'accommoder du principe de l'humble serviteur, avec beaucoup de personnes cherchant des positions, des postes dans l'église pour de mauvaises raisons, une importance personnelle plutôt qu'un humble service. C'est bien quand nous venons à Christ nous-mêmes et amenons nos enfants. Les petits-enfants peuvent être amenés à Christ comme ceux qui ont besoin et sont capables de recevoir ces bénédictions et qui ont un intérêt dans son intercession. Nous ne pouvons que demander une bénédiction pour eux. Yahshua seul peut commander la bénédiction. Il est bon pour nous que Yahshua ait plus d'amour et de tendresse en lui que ne le font les meilleurs de ses disciples. Et apprenons de lui à ne pas décourager les âmes volontaires et bien intentionnées dans leur recherche du Christ, bien qu'elles ne soient que faibles. Ceux qui sont commis à Christ dans le cadre de son rachat, il ne les chassera pas. Par conséquent, il s'offusque de tous ceux qui interdisent et essayent d'exclure ceux qu'il a reçus. Et tous les chrétiens devraient amener leurs enfants au Sauveur, afin qu'il les bénisse avec des bénédictions spirituelles. Matthieu 19, versets 16 à 22. La quête du jeune homme riche. Versets 21 à 22. L'instruction de Yahshua au jeune homme riche va au cœur de son problème, la richesse. Quand il apprend que la vie de disciple dans le royaume de Yahweh, celle du véritable chrétien,
consiste à placer les questions du royaume de Yahweh et des disciples au-dessus des possessions personnelles, le jeune homme s'en va triste, car le coût du discipulat est trop élevé. Le coût de suivre le Christ est trop élevé. Sa réaction nous rappelle l'enseignement de Yahshua dans le sermon sur la montagne, que votre cœur sera là où se trouve votre trésor, dans Matthieu 6, verset 21. Christ savait que la convoitise était le péché qui pèse le plus facilement sur ce jeune homme. Quoiqu'il eût acquis honnêtement tout ce qu'il possédait, il ne put cependant s'en séparer gaiement. Et c'est par là qu'il manifesta son manque de sincérité. Les promesses de Yahshua rendent ses préceptes faciles et son joug agréable et très confortable. Mais cette promesse était autant une épreuve de la foi du jeune homme que le précepte était de sa charité et de son mépris du monde. Il nous est demandé de suivre le Christ, de suivre ses ordonnances, de suivre strictement son modèle et de nous soumettre joyeusement à ses dispositions, et cela par amour pour lui et en dépendance de lui. Vendre tout et donner aux pauvres ne plaira à personne, mais nous devons suivre le Christ. L'évangile est le seul remède pour les pécheurs perdus. Beaucoup parmi ceux qui ne respectent pas leurs obligations envers Yahweh s'abstiennent des vices grossiers. Des milliers de cas de désobéissance dans la pensée, dans la parole, dans l'action sont marqués contre eux dans le livre de Yahweh. Ainsi, beaucoup abandonnent le Christ, aimant ce monde présent. Ils éprouvent des convictions et des désirs, mais ils partent tristes, peut-être tremblants. C'est notre devoir de nous tester dans ce domaine, car le Seigneur nous jugera. Voici les 3 étapes que Yahshua a prescrites pour qu'un croyant devienne son disciple, son suiveur, c'est-à-dire un vrai chrétien. Premièrement, obéissez au commandement de Yahweh. Par conséquent, n'écoutez jamais l'hérésie des églises mondaines qui enseignent, prétendant que le Nouveau Testament a effacé l'Ancien Testament et que les chrétiens n'ont rien à voir avec l'Ancienne Alliance. Le Christ a dit au jeune homme riche d'observer d'abord les commandements, c'est-à-dire la loi de Moïse et les prophètes. Deuxièmement, quitter le monde, car le cœur de l'homme que Yahweh veut exclusivement à lui ne doit pas servir de maîtres opposés. Je cite, vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Citation de Matthieu 6, verset 24. Mammon, c'est le Dieu de l'argent. Le monde est contre le Saint-Esprit que notre Seigneur Yahshua Christ fait habiter dans ses disciples. Car il est, je cite, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Fin de citation. Citation de Jean 14, verset 17. Au lieu de cela, je cite, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Fin de citation. Citation de Matthieu 6, verset 33. Toutes ces choses, c'est les choses du monde vous seront données. Troisièmement, suivez le Christ après que vous ayez renoncé à vous-même et que vous vous êtes chargé de votre croix, comme cela est dit dans Matthieu 16, verset 24. Dans d'autres termes, le brisement que vous devez maintenir
pendant que vous pratiquez son évangile tous les jours de votre vie. Voilà les 3 conditions. Matthieu 19, versets 23 à 30. La récompense des disciples du Christ. Versets 23 à 24. Yahshua poursuit la discussion commencée avec le jeune homme. Il ne dit pas qu'il est impossible pour un riche d'entrer au paradis, mais seulement que c'est difficile. Illustrant à quel point il serait difficile pour un juste d'entrer dans le royaume de Yahweh, Yahshua utilise l'analogie d'un chameau passant par l'œil, le trou de l'aiguille. Les tentatives d'adoucir cette affirmation en interprétant le chameau et le trou d'aiguille d'une manière plus raisonnable ne parviennent pas à saisir l'ironie de la déclaration de Yahshua. Ce genre d'interprétation, on les rencontre beaucoup. Il utilise l'exagération, l'hyperbole, pour faire un argument important. Versets 27 à 29. Pierre, troublé par la déclaration apparemment dure de Yahshua, demande ce qui va leur arriver, car ils ont tout abandonné pour le royaume. Yahshua répond que dans le nouveau monde, ils s'assoiront sur des trônes avec Yahshua et jugeront le monde avec lui. Tous ceux qui abandonnent tout pour Yahshua et pour l'amour du royaume hériteront de la vie éternelle. Verset 30, Yahshua conclut sa discussion avec la déclaration proverbiale que le premier sera le dernier. Étant donné le contexte du jeune homme riche, il faut supposer que le premier doit être en référence aux riches qui croient que, en raison de leur position dans la vie, ils devraient être privilégiés, même au royaume de Dieu. Dans le royaume de Yahweh, ce n'est pas le cas, car ce sont les humbles qui bénéficient du royaume de Yahweh et non pas les orgueilleux, comme cela est dit dans Matthieu 5, versets 1 à 12. Et ce sont les humbles serviteurs qui sont les plus grands dans le royaume de Yahweh, comme cela est dit dans Matthieu 18, versets 1 à 4. Bien que le Christ parle si fort, peu parmi ceux qui ont des richesses n'ont pas confiance en elles. Comme ils sont peu, les pauvres qui ne sont pas tentés d'envier aussi, ils sont aussi peu. Mais le sérieux des gens dans cette affaire est comme leur travail de construire un mur élevé pour se fermer eux-mêmes et leurs enfants du ciel, pour un mur pour les barrer du ciel. Cela devrait être une satisfaction pour ceux qui sont dans un état bas, humble, qu'ils ne sont pas exposés aux tentations d'une condition élevée et prospère. S'ils vivent plus difficilement dans ce monde que les riches, pourtant s'ils parviennent plus facilement à un monde meilleur, ils n'ont aucune raison de se plaindre. Les paroles de Yahshua montrent qu'il est difficile pour un homme riche d'être un bon disciple du Christ, un bon chrétien et d'être sauvé. Le chemin du ciel est un chemin étroit pour tous, et la porte qui y mène est une porte étroite, particulièrement pour les gens riches. Plus de devoirs sont attendus d'eux que des autres, et plus de péchés les infestent facilement. Il est difficile de ne pas être charmé par un monde souriant, toujours souriant. Les gens riches ont un grand compte pour compenser leurs opportunités plus que les autres. Il est absolument impossible pour un homme qui met son cœur sur les richesses d'aller au ciel. Yahshua a utilisé donc une expression dénotant une difficulté tout à fait invincible par le pouvoir de l'homme.
rien de moins que la grâce toute puissance de Yahweh permettra à un homme riche de surmonter cette difficulté. Qui peut alors être sauvé? Si les richesses empêchent les gens riches, l'orgueil et les convoitises pécheresses ne sont-ils pas trouvés chez ceux qui ne sont pas riches et ne sont-ils pas aussi dangereux pour eux? Qui peut être sauvé? Disent les disciples. Personne, dit le Christ. Personne par aucun pouvoir d'un être créé. Le commencement, le progrès et le perfectionnement de l'œuvre du salut dépendent entièrement de la toute-puissance de Yahweh, à laquelle tout est possible. Ce n'est pas que les gens riches puissent être sauvés dans leur mondanité, mais qu'ils soient sauvés de cette mondanité. Pierre a dit, nous avons tout abandonné. Hélas, ce n'était qu'un pauvre tout. Quand il dit tout, seulement quelques bateaux et quelques filets. Observez pourtant comment Pierre parle, comme si cela avait été une chose très grande. Nous sommes trop enclins à tirer le meilleur parti de nos services et de nos souffrances, de nos dépenses et de nos pertes pour le Christ. On est toujours prêt à compter quand il s'agit du Christ. Cependant, le Christ ne les reproche pas. Quoi qu'ils eussent peu abandonné, c'était pourtant tout ce qui leur était cher. Et leur était aussi cher que si cela eût été plus que cela. Yahshua a pris avec bonté le fait qu'ils aient tout abandonné pour le suivre. Il accepte en fonction de ce que l'homme a. La promesse de notre Seigneur aux apôtres est que quand le Fils de l'homme s'assiera sur le trône de sa gloire, il rendra toutes choses nouvelles et ils s'assoiront avec lui en jugement sur ceux qui seront jugés selon leur doctrine. Cela expose, cela présente l'honneur, la dignité et l'autorité de leur fonction et de leur ministère. Yahshua a ajouté que tous ceux qui avaient abandonné les possessions et les conforts à cause de lui et de l'évangile seraient enfin récompensés. Que Yahweh nous donne la foi pour reposer notre espérance sur cette promesse. Alors nous serons prêts pour chaque service ou sacrifice. Notre Sauveur, dans le dernier verset, fait disparaître une erreur de beaucoup, de certains. L'héritage céleste n'est pas donné comme le sont les héritages terrestres, mais selon le plaisir, le bon plaisir de Yahweh. Ne faisons pas confiance aux apparences prometteuses ou aux professions extérieures. D'autres peuvent, pour tout ce que nous savons, devenir éminents dans la foi et la sainteté. Sachez ceci et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Matthieu 19. Lorsque tu pars d'un lieu à un autre, Seigneur Yahshua, je te suivrai afin que tu me guérisses avec la foule des disciples au nom de Yahshua le Messie. Au début, le Créateur les a fait hommes et femmes et a dit, pour cette raison, l'homme quittera son père et sa mère et sera uni à sa femme et les deux deviendront une seule chair au nom de Yahshua le Messie. Donc ce que Yahweh a uni, que personne ne sépare, au nom de Yahshua le Messie. Moïse nous a permis de divorcer de nos femmes parce que nos cœurs étaient durs. Mais ce n'était pas comme ça depuis le début, au nom de Yahshua le Messie. Quiconque repudie sa femme, sauf pour immoralité sexuelle, et épouse une autre femme, commet un adultère, au nom de Yahshua le Messie. En raison de ce lien de mariage incassable entre un mari et une femme, il vaut mieux ne pas se marier que de se marier et divorcer.
au nom de Yahshua le Messie. Tout le monde ne peut pas accepter cette parole, mais seulement ceux à qui elle a été donnée au nom de Yahshua le Messie. Celui qui peut accepter le célibat ou vivre comme unique, doit l'accepter au nom de Yahshua le Messie. Car il y a des